Marion, dans ton parcours de formation, tu viens des arts appliqués et des arts décoratifs, des études qui concilient art et scénographie et qui continuent aujourd'hui à orienter tes productions. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ainsi que la singularité de ton travail? Oui, alors j'ai commencé après mon bac scientifique. J'ai fait l'école Boulle, donc je suis rentrée pour faire un BTS qui était plutôt orienté sur le design d'espace. Et ensuite, je suis rentrée aux arts décoratifs en scénographie à Paris. En fait, j'ai voulu continuer ce travail sur l'espace, mais tout en allant chercher dans une autre école une ouverture plus artistique et un travail d'atelier. Et donc c'est vraiment là-bas que j'ai compris que mon travail allait balancer entre un travail de scénographie et un travail plus artistique personnel. J'ai poursuivi après les arts décoratifs un programme de recherche à l'ENSAD Lab qui est aussi aux arts décoratifs en lumière interactive, où là c'était vraiment un développement de projets collectifs plutôt d'installation et autour de la lumière programmée. Et en fait, en sortant de l'école, j'ai tout de suite commencé à travailler sur des projets de scénographie en théâtre, exposition, voilà, sur des projets assez classiques. Et j'ai continué à développer ma pratique personnelle autour de la lumière. Et jusqu'à aujourd'hui, je concilie ces deux types de productions qui sont assez différentes, mais où il y a vraiment des ponts qui sont créés en permanence. Et je pense que c'est ça qui fait une des singularités de mon travail, c'est vraiment un aller-retour entre un travail collaboratif de scénographie, où je travaille avec des metteurs en scène, des éclairagistes, des personnes qui font du son, des constructeurs, des commissaires d'expo aussi, et un travail personnel d'atelier, et vraiment dans l'art contemporain, où je montre des productions qui sont plus de l'ordre de l'installation et de la sculpture. Et tout ce qui relie ces projets-là, c'est le matériau de la lumière. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as deux volets dans ton activité, un volet de commande et un volet de projet auto-initié? Oui, complètement. C'est vraiment ça. Enfin, les projets de commande, c'est ce que j'appelle les projets collaboratifs en scénographie, et les projets personnels, c'est vraiment le travail de sculpture et d'installation dans des expos personnels. Alors donc tu poursuis ton exploration plastique autour de la matérialité de la lumière et de sa source première, la matière en fusion. Ton travail que tu qualifies de technique et sensible concilie lumière et sérigraphie pour cette résidence de recherche au Bel Ordinaire. Que fais-tu donc pendant cette résidence au Bel Ordinaire? Alors pendant la résidence au Bel Ordinaire, donc je travaille de manière globale sur un projet d'exposition qui aura lieu au mois de mars, mais donc j'aligne une réflexion générale, on va dire, sur cette exposition, mais aussi à travers des recherches de production que j'avais jamais encore faites, qui étaient des intuitions et que j'ai développées ici, notamment autour du dessin par la brûlure, donc par la chaleur qui brûle le bois et qui va déposer un dessin sur cette matière, qu'ensuite j'allie à un travail de couleur en sérigraphie à partir de dessins au crayon de couleur que j'ai fait d'incendies et dans lesquels j'ai extrait des images que j'ai retravaillées numériquement et que j'imprime sur la matière brûlée. Donc ça, c'est un premier volet de ma recherche. Ensuite, le deuxième volet, c'est un travail de sérigraphie sur verre pour diffuser la lumière artificielle de tubes de LED et la lumière naturelle de bougies. Donc dans l'idée de créer des sortes de veilleuses en fait avec une lumière diffusée par l'encre et par son opacité et sa transparence, le dialogue entre les deux. Et le troisième volet de ma recherche ici, c'est un travail plutôt autour de... Bon, ça c'est encore un élément qui est un peu flou, c'est vraiment à l'étape de recherche, mais c'est un travail en fait, de masquage et de révélation de la lumière par l'impression d'encre argentée sur du dessin. Donc où j'ai fait des dessins au charbon et au crayon de couleur, et en passant une couche d'encre et en faisant des réserves dans certaines zones, je laisse apparaître la lumière du dessin
donc la couleur, ou je la masque avec l'encre. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner une représentation plus formelle de ce qu'on verra à Chapelle 15? C'est Chapelle 14, pardon. Ce sera une exposition tournée autour de l'histoire du lieu, de la chapelle, et l'histoire de l'architecture de cette galerie, qui va être révélée par la lumière de l'exposition. Donc, de manière, ça c'est, on va dire, les grandes lignes de l'expo. Et donc, je vais y présenter un travail, donc les recherches que j'ai faites ici, qui seront des choses qui vont être présentées au mur, comme des choses entre de la sculpture et de la peinture. Et ensuite, je vais présenter un travail de vitrail et un travail de verre soufflé aussi. Je sais pas si ça répond à la question. Eh bien, merci d'amener tant de lumière, de jaune et d'orange dans ce mois de novembre un peu sombre. De rien. Merci. Merci.